Bonjour à tous, dans notre série spéciale cuisine française, nous allons découvrir, ou plutôt redécouvrir, deux recettes du patrimoine culinaire français. Et pour cela, nous allons nous rendre dans le restaurant noix de l'hôtel Beijing. C'est un bâtiment de plus d'un siècle au style français. Et pour cela, nous serons honorés de la présence du directeur général, Monsieur Sayeg. Suivez-moi, je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour, je m'appelle Aref Sayeg, directeur général du Beijing Hotel Nuo, dans la capitale chinoise. Et cela fait depuis 1995 que je suis dans l'hôtellerie et la restauration. Et nous sommes très heureux de faire partie de l'émission vous présentant des recettes françaises. Bonjour Monsieur Sayeg. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons réaliser deux recettes de la gastronomie française. Tout à fait. Quelles sont ces deux recettes? Alors nous aurons la soupe à l'oignon et la blanquette de veau. Oh, c'est assez surprenant de réaliser ces deux recettes dans un cadre de restaurant si élégant en fait. La soupe à l'oignon, c'est quelque chose qui est quand même bien connu en France, qui a été donc faite au début, comme l'anecdote le dit, avec Louis XV. Et puis la blanquette de veau est quand même quelque chose de bourgeois. Donc on voulait quand même revenir dans nos bases. Ah bah c'est super. Donc j'imagine que notre première recette d'aujourd'hui sera la soupe à l'oignon. Tout à fait. On va commencer avec l'oignon. D'accord. Donc comment est-ce qu'il faut le couper? Alors il faut le couper en lamelles. C'est en général préférable. Comme ça on peut le caraméliser et aussi le sauter. Donc j'ai vu que nous avons choisi deux oignons blancs et un oignon rouge. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'a pas... L'oignon rouge est un peu plus doux et donc c'est juste pour avoir une petite balance. Parce que là j'ai déjà les yeux qui piquent un petit peu. Désolé, on va finir ça très rapidement. Voilà. Alors maintenant on va caraméliser les oignons avec un peu de beurre et mettre les oignons dans le beurre. D'accord, est-ce qu'on a choisi un beurre doux ou bien... Beurre doux français. Comme ça on essaye au plus d'utiliser des produits français pour une recette française. Une recette authentique, voilà. Super. Alors, donc là, il faut remuer. voilà, il faut remuer, il faut attendre que bon, ça va caraméliser. Hein. Là, on utilise un peu doux. Mi-doux, oui. Mais on voit déjà que ça fond un peu. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, ça réduit. Alors, voilà. comment est-ce qu'on prépare? Bouquet garni, c'est un poireau. On va mettre un peu de thym. Des feuilles de laurier. Des feuilles de laurier. Et on va se... Ok. Voilà. Et puis, comme un paquet à la poste. Alors. Ah, on va le ficeler. On va le ficeler, voilà. Aujourd'hui, on a utilisé le blanc du poireau, mais en fait, on peut également utiliser les feuilles vertes. Les feuilles vertes, elles sont un peu amères, parce que l'amertume du verre de poireau, c'est pas très agréable. D'accord, ok. Alors voilà, donc ça commence à prendre un peu de couleur. Ouais, Hein. je vois ça, ouais. Ça va devenir marron, en fait. Ça va être, ouais. C'est aussi une tradition de manger la soupe à l'oignon le 31 décembre. Oui. En Suisse, par exemple, on a tous les cafés de la gare à minuit. Ils font une soupe à l'oignon. Ouais. Comme ça, les gens qui sont tout seuls peuvent venir, et c'est tout gratuit, peuvent venir à la gare et manger leur soupe à l'oignon. Super. Ils sont bruns, on va déglacer, un peu de vin blanc. Juste comme ça, ça reprend le sucre, on le sent bien. Hein. Et puis maintenant, on va mettre notre... Alors ça, c'est donc du fond de volaille. Hein. Voilà, alors on met le bouquet garni dans notre soupe. Alors un peu de poivre, voilà. Et là, on va cuire combien de temps? Alors là, on va prendre une quarantaine de minutes. C'est vrai qu'on n'a pas du tout mis de sel, en fait. Non, c'est très parce important. que si on met du sel quand on est en train de caraméliser, ça va les fondre encore plus. Et voilà, ça a déjà beaucoup réduit. Hein. Voilà, ça réduit. Alors bon, on va enlever le
le bouquet garni, et puis après, ben, on n'a plus qu'à servir. Alors, à vous les honneurs. Super, j'ai le droit aussi. Alors, je vais prendre ça, je vais essayer de ne pas me brûler. Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est bonne, hein? Juste un peu de sel. Ouais. Ouais, alors, on va mettre un peu de sel là. La soupe est finie. On va la verser dans un joli bol. Voilà, avec beaucoup d'oignons. Alors, donc, on va faire nos pains grillés. On va prendre un peu de beurre. Super. Du beurre. Super, on va le faire fondre. Faire fondre. J'essaie de les faire dorer légèrement des deux côtés. Voilà, ouais. Mettre un peu plus de beurre. Comme ça, elles seront bonnes. Pour la gourmandise. Eh ouais. Alors voilà. Ah, ça fait une jolie couleur. Hein. C'est grillé des deux côtés. Voilà. Alors on va le mettre sur notre soupe. Alors on va mettre le fromage. On va essayer de faire ça comme il faut. Voilà. Alors voilà, donc on va mettre ça à la salamandre, le laisser gratiner et le servir. Super. Donc nous revoici pour la seconde recette du jour, qui est une blanquette de veau. Blanquette de veau, oui, à l'ancienne. Super. Alors bon, on va commencer par blanchir d'abord la viande. Oui. Donc eau froide avec la viande. Est-ce que c'est très important de commencer la viande dans l'eau froide? Oui, parce que donc si on a de l'eau chaude, ça va la cuire tout de suite à l'extérieur, ça va la durcir très rapidement. Et ça on ne veut pas du tout. Voilà, non. Alors, et on ne met rien d'autre dans l'eau, c'est juste... non, pour l'instant, on va juste la blanchir, donc on va enlever les impuretés aussi. Alors, on va cuire ça pendant 5 minutes, donc le blanchir. Et pendant ce temps-là, on va commencer à couper les carottes Super. et les champignons. Voilà, alors donc ça a bouilli, on a écumé, on va enlever ces morceaux de viande, on va les mettre de côté. Alors on va mettre les carottes. On va en garder un peu pour la fin, d'accord? Pour les sauter avec le lardon. Voilà. On va les cuire un petit peu et après remettre la viande. D'accord. Voilà. Alors, ça bout, on va mettre maintenant, on va remettre nos morceaux de viande et puis on va mettre notre bouquet garni. Oui. Voilà. C'est la même préparation que pour la soupe à l'oignon. Hein. Exactement, oui. Et après aussi notre oignon avec les clous de girofle. Ah, on a planté des clous de girofle Voilà. en fait. Voilà. Alors on va le mettre aussi dans le courbouillon. Alors voilà, donc on va cuire cela pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors on va prendre des lardons, on va les sauter. Voilà. Alors on va mettre des champignons. Oui. On va pas mettre tout de suite du sel, du poivre, mais surtout du sel parce que le sel attire l'eau à l'extérieur. Et les petits oignons perles ont déjà été pré-cuits. Alors tout à fait, ça a été cuit gentiment avec un peu d'eau, un peu de sucre. On va mettre donc on va attendre quelques minutes, les réserver et faire le roux. Super. Voilà. J'ai toujours voulu apprendre à faire un roux parce que c'est un peu à la base des techniques de cuisine. Tout à fait, tout à fait. On va prendre on va le laisser fondre. On va mettre maintenant la farine. Et puis, avec un fouet, on va mélanger tout ça gentiment. Alors, et il faut la cuire parce qu'autrement, si on ne cuit pas le roux,
Après, l'odeur et le goût de la farine ressort. Hein. Ouais, c'est pas très agréable, Tout à fait. effectivement. Ouais. Alors, on va le faire. Alors, au départ, il faut prendre un peu. Ah, on ne met pas tout d'un coup. Non, mais pas tout d'un coup parce qu'autrement, ça va pas se lier. Alors, on va prendre le jus. Oui, on va filtrer. Voilà. Donc, il faut d'abord faire la sauce avant de verser tous les autres ingrédients. Voilà, tout à fait. Rebouillir un peu parce que donc le roux a été incorporé au jus. Tout à fait. Pendant que ça réduit un peu, Oui. je vais couper un peu de persil parce qu'à la D'accord. fin, on va mettre du persil. Ok. Très finement. Voilà. Je sens déjà les saveurs du persil. Alors, on voit que bon, bah, c'est quand même bien voluptueux. Ouais, c'est bien hein. blanc aussi. Voilà. Ah, ça a déjà beaucoup plus épaissi que tout à l'heure. Ouais. Bien. Alors, on va réduire le feu. On va mettre La crème. la crème. On n'en met pas beaucoup en fait de la crème. Ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Voilà, donc, Ah, voilà, la jolie couleur. Ça devient blanc. Remettre les ingrédients dans la sauce. Est-ce qu'il faudra recuire une seconde Ah, fois? il faut recuire juste un petit peu, juste pour réchauffer les ingrédients. Donc on attend Quelques minutes. Voilà. Voilà, Ah, super, c'est magnifique. la blanquette de veau. Et bah super, merci monsieur Sayeg de nous avoir présenté les 2 recettes françaises traditionnelles d'aujourd'hui. C'est mon plaisir. Ben, merci beaucoup et bon appétit. Bon appétit, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voici les 2 recettes françaises que nous avons préparées aujourd'hui. Une bonne soupe à l'oignon et une blanquette de veau. Donc goûtons tant que c'est chaud. Attention à ne pas se brûler. Regardez-moi comme ce fromage a bien gratiné. Il y a des tranches de pain en dessous, bien évidemment des oignons en dessous. Donc goûtons. Je vais d'abord casser cette croûte avec... Je vais prendre un peu de tout. Je vais prendre un peu de fromage, un peu de pain et puis un peu d'oignon, bien évidemment. C'est vraiment délicieux. On sent bien le goût des oignons caramélisés. La soupe a énormément de goût, elle est parfaitement bien salée. Le fromage est là pour ajouter un peu de gourmandise, un peu de texture et un peu d'onctuosité. Le pain est encore un petit peu croquant, bien qu'il est bien imbibé de la soupe. Maintenant, nous pouvons goûter à cette blanquette de veau. Alors pareil, je vais prendre un petit peu de tout et puis goûter. La blanquette de veau, c'est quelque chose qui peut se manger soit seul ou accompagné de pommes de terre, de riz ou même de nouilles dans certaines parties de France. La viande est vraiment très tendre et fondante et la sauce est vraiment épaisse, onctueuse, crémeuse. Elle a vraiment ce goût à la fois de la crème, mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle a un bon goût aussi de légumes. On sent bien le goût des champignons dans cette sauce bien onctueuse. Les lardons sont là pour apporter un peu plus de texture et également un peu plus de caramélisation. Ça fait vraiment un repas complet en fait, parce qu'il y a à la fois des légumes et de la viande. En tout cas, c'est vraiment une réussite. Donc voilà, j'espère que les 2 recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes dans Secret Chef.